Bonjour Christophe, tout d'abord merci de nous recevoir dans ce magnifique écrin monégasque. Tu viens d'arriver chez Dunlop Sport en tant que directeur commercial France. Peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours jusque-là? Oui, je viens d'arriver, effectivement, ça fait à peine 2 semaines, donc pour l'instant je découvre encore l'environnement et c'est vrai que je suis assez surpris en bien de tout ce que je vois. Mon parcours il est simple, je suis issu du milieu du sport, je suis passionné par ça depuis le début. J'ai travaillé un peu dans les clubs à mes jeunes années où je donnais des cours de tennis, je suis aussi joueur, j'étais juge arbitre régional. Puis après j'ai enchaîné sur des grandes enseignes comme Decathlon et Intersport où j'étais responsable de catégorie management, donc je suis responsable du marché sport de raquettes. Et puis j'ai eu l'opportunité de m'associer avec Dunlop justement pour développer la marque en France. C'est une vraie chance pour moi aujourd'hui. Alors on sent qu'il y a une véritable dynamique autour de la marque puisque le groupe Sumitomo a racheté Dunlop Sport il y a quelques temps et il y a de vraies ambitions, de vrais partenariats qui se nouent de plus en plus. Quelle est l'influence de ce grand groupe japonais dans la stratégie de Dunlop Sport aujourd'hui? Bien, ça change tout parce que c'est vrai qu'on a un investisseur actionnaire qui est là et qui nous donne les moyens de notre ambition. Tout le monde le voit aujourd'hui, il y a des vrais investissements qui sont menés. On a sur l'ATP, sur les grands chelem, on a la balle Australian Open qui est là depuis janvier 2019. On est présent aussi sur beaucoup de Master 1000, dont Monte Carlo. On a la chance d'avoir des vrais moyens et on a aussi la collaboration avec Patrick Mouratoglou qui est aussi une vraie chance de pouvoir nous développer. Alors effectivement, cette balle, la nouvelle balle ATP, qui est le vrai savoir-faire de la marque Dunlop aujourd'hui, elle fait ses grands débuts en Master cette année à Monte Carlo. Va-t-elle être jouée sur d'autres tournois et quel est son positionnement globalement dans la gamme Dunlop? Alors on va avoir la balle haut de gamme effectivement qui sera jouée sur 4 Master 1000. On commence ici avec Monte Carlo, on aura Rome, Madrid, Shanghai. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y aura une deuxième balle ATP aussi qui sera plus une entrée de gamme pression, qui sera plutôt destinée au club. Une balle qui sera vraiment très bien positionnée en termes de prix. Et voilà, j'ai hâte de vous les faire tester et que vous me donniez un petit peu votre verdict par rapport à ça. On a parlé tout à l'heure de Patrick Mouratoglou, dont l'académie est située à quelques kilomètres d'ici. Quels sont les liens étroits que vous avez avec cette structure finalement? Alors ça, c'est vraiment une vraie chance qu'on a de pouvoir collaborer avec Patrick, puisque finalement, il y a deux axes qu'on travaille avec lui. Le premier, c'est de pouvoir déjà recruter des jeunes joueurs, puisque l'ambition de la marque, c'est pas d'arriver en dépensant des millions sur la scène internationale. Ce serait un manque de crédibilité. Ce qu'on veut, c'est travailler dans le fond, travailler auprès de Patrick, qui nous aide à identifier les jeunes talents et puis voilà, leur mettre une raquette Dunlop dans les mains, puisqu'on ne fait pas que des balles. Et puis comme ça, se retrouver avec les stars de demain qui arboreront les couleurs de la marque. Et puis la deuxième chose qui est très importante pour nous, c'est qu'il nous aide aussi à collaborer, à développer les produits. Et ça, c'est vraiment un vrai plus. Il y a une vraie synergie qui se met en place entre Strixon, Sumitomo et Patrick pour vraiment apporter le meilleur à nos futurs clients. On sent qu'effectivement plusieurs marques ont un petit peu la même stratégie de rapprochement vers les joueurs amateurs, les vrais consommateurs finalement du tennis. Qu'est-ce qui va faire la différence entre Dunlop et les autres finalement? Moi je pense que le bras de levier numéro 1, surtout pour entrer auprès d'un club qui a un gros poste de dépense, c'est la balle. Et nous on a la chance d'avoir vraiment une balle qui est très bien cotée chez vous. J'espère que ça va continuer. J'espère qu'on pourra toujours vous produire cette qualité-là. Et pour moi, c'est une vraie chance de pouvoir fournir une balle de très bonne qualité à un bon prix. Et c'est un bras de levier primordial pour moi pour arriver sur le marché. Alors si on parle un petit peu du marché qui est légèrement tendu en ce moment, on va dire, une visibilité à 5 ans, comment on imagine le monde du tennis, le marché dans 5 ans? Alors le marché, il est ce qu'il est, c'est vrai. Mais c'est vrai que si on regarde au niveau de la France, le marché hexagonal, Dunlop, on a un peu laissé tomber ce marché. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a choisi et qu'on m'a donné la mission, c'est de rendre un peu sa grandeur à la marque. Donc nous, je pense qu'on va faire un maximum d'efforts. Et puis la chance qu'on a encore une fois, c'est d'avoir Sumitomo qui est derrière nous et qui a un vrai projet à long terme. C'est-à-dire qu'avant, un projet à moyen terme, c'était 3 ou 4 mois. Aujourd'hui, un vrai projet à long terme, c'est 5-7 ans. Et donc voilà, le futur, on verra. Je ne suis pas sorcier, je ne peux pas te le dire, mais je pense qu'il sera bon. Ok. Merci beaucoup Christophe. Merci. À bientôt. À bientôt, salut. Bonjour Patrick. Bien, Ça commence. c'est Christophe. C'est pour le bêtisier. C'est bon, allez, top, j'adore. D'ailleurs, j'ai oublié ton prénom. Je vais t'appeler Patrick. D'accord. Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, ça marche. Ce sera coupé au montage.